Aujourd'hui, je suis super excité de vous présenter Grizzly, le dernier véhicule d'aventure à rejoindre la famille Norva. Bonjour, Martin Gagnon chez Norva Véhicules d'aventure. Grizzly, notre dernier projet, nous a vraiment fait rêver. Notre client, quand il nous a approchés, nous a raconté ses rêves et ses besoins. Partir en Alaska en plein hiver, travailler dans le nord du Québec, de se rendre jusqu'en Patagonie. C'était vraiment intéressant, puis on a embarqué dans l'aventure avec lui. Donc, Grizzly, c'est un Sprinter 2025, traction intégrale. Quand on regarde le devant, on y a mis quand même pas mal d'équipements. On a le bumper de Backlane, le GOAT. Puis avec le bumper, on a mis les plaques protectrices en aluminium en dessous du véhicule au complet. Donc, c'est le moteur, c'est le réservoir de diesel, c'est la transmission, puis c'est le différentiel à l'arrière qui sont protégés. Dans le bumper, on a mis une winch 12 000 livres de Warn. Pour bien protéger la peinture du véhicule à l'avant, dans le fond, on a fait un enduit de rob liner. Contrairement au Line-X ou au Bedliner, le rob liner, il est vraiment moins texturé. Fait que ça procure une belle protection, mais en même temps, la finition est plus proche de la peinture d'origine. On le sait, quand on se promène hors route, l'éclairage, c'est très important. Sur Grizzly, dans le fond, on a mis une triple R 24 Elite+ sur la galerie de toit. La particularité de la lumière, c'est qu'on peut choisir entre une couleur blanche ou jaune. Sur le hood, de deux côtés, on a des U80. Fait qu'on vient vraiment maximiser l'éclairage plus sur les côtés du véhicule. Puis finalement, pour finir en avant, on a installé le Bravo Snorkel. Le Bravo Snorkel, c'est pas nécessairement pour pouvoir aller dans l'eau avec les véhicules, mais ça va vraiment aider le moteur à mieux respirer dans des conditions où il y a beaucoup de poussière. Question de sécurité puis d'éclairage le soir, on nous a demandé de mettre un éclairage tout le tour du véhicule. Donc, côté conducteur et côté passager sur deux zones, j'ai un éclairage rigide de Scene Light qui vont vraiment faire une belle lumière d'ambiance tout le tour du véhicule. Sur pratiquement tous nos projets, on installe des vitres d'acrylique à double paroi. Puis en plus, le moustiquaire, le pare-soleil est inclus. Ça offre vraiment une bonne isolation, autant l'été quand il fait chaud que l'hiver quand il fait froid. Recharge, notre système est sur du 30 ampères. Juste en cliquant sur un bouton, je peux abaisser le système au complet à 15 ampères. Galerie de toit Norva, la plus belle galerie de toit sur le marché pour les sprinters. Contrairement à ce qu'on peut voir sur le marché, que c'est comme une plaque d'aluminium pliée, trouée, on a décidé d'y aller avec différents profilés. Ça donne un super beau look, ça écrase moins le véhicule. Puis, fixé à notre galerie de toit, il y a notre support à MaxTrax. Ça va sûrement servir à notre client pendant ses voyages. Notre client va braver des routes quand même extrêmes pendant ses aventures. Le choix de la roue était super important. La roue d'Agile Offroad, la Overlander, elle a la particularité d'être hyper robuste. Elle peut supporter jusqu'à 4215 livres par roue. Et en plus, pour un dégonflage et un gonflage rapide, elle est équipée de 2 valves. Une bonne roue serait rien sans une bonne suspension. Donc sur Grizzly, on a fait une amélioration de suspension Van Compass, c'est le stage 4.3. Le stage 4.3, la particularité, c'est qu'on peut ajuster l'amortisseur à chaque roue, dépendamment du terrain qu'on pratique. On a également installé notre marchepied. La plus belle galerie de toit, le plus beau marchepied pour sprinter. Et en plus, petit ouvre-bouteille à l'arrière, super important pour après une grosse journée sur la route. Grizzly est aussi équipé d'une sortie pour un panneau solaire amovible. Puis on a une prise 120 ici à l'extérieur pour alimenter des outils, cuisiner à l'extérieur. Ensuite, on a toujours notre éclairage pour éclairer le côté du véhicule. Puis sur la galerie de toit, on a l'auvent, le Fiamma F45. À l'arrière de Grizzly, mon accessoire favori, le rack multifonctionnel Yak. Côté conducteur, on a notre Yak avec l'option échelle pour accéder au toit. Ça permet de déployer l'antenne WeBoost, l'amplificateur cellulaire. Sur le Yak, on a aussi le kit pour supporter le pneu de secours. Côté passager, le Yak est équipé du coffre Aventure 30. On a ajouté à l'intérieur de la porte une plaque de type molle. Ça permet vraiment d'attacher toutes sortes d'accessoires et d'équipements. Puis une petite particularité de l'Aventure 30 aussi, c'est notre tablette ajustable à l'intérieur.
Puis sur les grandes cordes, on a 2 supports à vélo One-Up. Petit ajout à la demande du client, un sac étanche de la marque Blue Ridge qui peut servir de transport varié ou bien pour les déchets en fait qu'on ne veut pas garder à l'intérieur. Puis pour terminer, j'ai mon alimentation en eau. Donc si on va au camping avec un service, on peut alimenter le véhicule entièrement par cette prise d'eau de ville en fait. Ce qui impressionne beaucoup aussi de Grizzly, c'est quand on ouvre les portes en arrière, on a un immense garage. Puis qui dit immense garage dit immense tiroir. Un des défis qu'on a eu dans Grizzly, dans la conception, ça a été de condenser notre système électrique et notre système de plomberie afin d'obtenir ce grand garage-là. Côté passager, j'ai mon système électrique. On parle de 600 ampères de batterie lithium et chargeur solaire pour les 180 watts qui se trouvent sur le toit. Inverteur 3000 watts. On a le module du deuxième alternateur aussi pour obtenir une recharge jusqu'à 200 ampères en roulant. Puis pour faciliter la maintenance sur la route, on a mis des panneaux d'accès de chaque côté, mais sinon la devanture au complet se retire super facilement. À l'arrière, j'ai mon contrôle pour le compresseur ARB avec une sortie d'air. J'ai également une sortie d'air à l'espace moteur. Côté conducteur, on a notre caisson avec tout le système de plomberie, réservoir d'eau potable de 22 gallons, réservoir d'eau chaude de 11 litres. On a inclus un système de filtration au charbon et UV de Gozzle. Chez Norva, on a vraiment simplifié la gestion de la plomberie au maximum. Toute la plomberie se contrôle via les boutons aussi, c'est hyper simple. On a une sortie de douche également, puis mon entrée pour remplir le réservoir. Porte passager, dans le fond, on a notre pochette en filet Norva, des L-Track de chaque côté pour accrocher de l'équipement. Puis pour finir, dans le fond, on a installé un support de réparation à vélo de la marque ALT Angle. Super versatile, on peut le décrocher, puis la pince, ça peut être accroché n'importe où. Donc, juste avant d'embarquer à bord de Grizzly, je voulais vous montrer la table basculante, super pratique pour cuisiner à l'extérieur. Petite particularité, c'est que notre pièce 3D permet un ajustement de l'angle de la table. Puis juste en dessous, on récupère l'espace de la marche pour faire du rangement. L'extérieur de Grizzly puis son intérieur s'harmonise super bien. On a des belles teintes de gris puis on a un beau comptoir en merisier qui vient donner vraiment un côté chaleureux à l'intérieur du véhicule. C'est important de maximiser le rangement à bord parce que notre client va faire de nombreux voyages puis il va aller très loin, très longtemps. Donc, on a beaucoup de rangements situés dans le haut du véhicule. Puis de ce côté-ci, dans le fond, on a développé une plaque molle, dans le fond, qui vient chevaucher l'ouverture de la porte coulissante. Puis comme vous voyez, il y a possibilité de mettre toutes sortes de choses là-dessus. C'est super intéressant. Puis ça n'empêche pas la luminosité de rentrer, vu que c'est pas un gros cabinet fermé. Puis bon, en bas des comptoirs, toujours beaucoup de rangements, les tiroirs, des panneaux, penderies. Très grand tiroir qui va recevoir la toilette et les poubelles. Pour ce qui est des électroménagers, on a notre très grand frigo, vitri-frigo à tiroir. Possibilité du contrôle des zones, congélateur ou réfrigérateur. Plaque induction double. Puis juste en dessous, on a notre micro-ondes avec l'option Air Fryer. Demande du client aussi parce qu'il va travailler sur la route. On a installé un écran ici qui permet de travailler dans le fond, là, soit debout ou assis sur le siège du conducteur. Puis au niveau du lit, dans le fond, on a mis nos cabinets amovibles en aluminium. C'est des cabinets ouverts avec des bungees pour retenir le contenu. De ce côté-ci, on a notre profondeur standard, puis de ce côté-là, c'est notre modèle mince. Lumière de lecture flexible de chaque côté du lit. Au plafond, j'ai mon air climatisé. C'est un air climatisé 12 volts, ce qui veut dire que j'ai pas besoin de brancher la vanne pour l'utiliser. C'est entièrement branché sur mes batteries lithium. De ce côté-ci, j'ai mon lavabo. Dans Grizzly, on a pu se permettre de vraiment maximiser cet espace-là pour avoir le plus gros évier possible. Ici, j'ai mon panneau de contrôle central. C'est un écran digital. Ça contrôle l'entièreté de notre système électrique avancé. Donc là-dessus, je peux monitorer les batteries. Je contrôle toutes les composantes 12 volts, l'éclairage, puis on peut aussi voir les niveaux d'eau, réservoir d'eau potable, réservoir d'eau grise. À l'avant de Grizzly, dans le fond, c'est une des espaces de vie plus pour manger, travailler. Pour ce faire, dans le fond, on a notre table en phénix. Dans le cas de Grizzly, dans le fond, on mange deux ici, puis si on la pousse de ce côté-là, ben
C'est là qu'il peut mettre son clavier, sa souris, puis travailler sur son écran. Vous demandez peut-être si où qu'on se lave dans une petite vanne de même, puis on n'a pas de douche fermée. Eh bien, dans Grizzly, on a opté pour notre douche fantôme que vous retrouvez dans notre série Norva 144. Donc, c'est une cuve qui est encastrée dans le plancher. Puis, en déployant le rideau, on obtient une douche entièrement étanche. Puis, on a les contrôles ici au bout du comptoir. Donc, Grizzly, c'est l'exemple parfait qu'on peut voir grand dans un petit Sprinter 144. Pour plus d'informations sur ce super véhicule d'aventure, je vous invite à visiter norva.ca. Bonne aventure, à la prochaine!